Tanger chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 7 mars, une collision à Tiaret entre un bus de transport scolaire et un poids lourd hier a fait 2 morts, 2 élèves innocents, relevés par le président de la République dans son message de condoléances. Le drame a fait également 33 blessés, dont 3 dans un état grave. Le chef de l'État appelle toutes les institutions concernées à redoubler d'efforts pour éradiquer le terrorisme routier. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounas Magraman, reçoit l'ambassadeur de France en Algérie. Objectif, appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine, Chergui 2025, prévu en septembre prochain, non loin de la frontière algérienne. Exercice appréhendé comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Un passé colonial qui pèse toujours et alimente les tensions en tentant d'étouffer vainement d'ailleurs toutes les voix qui s'élèvent pour faire toute la lumière sur ce passé odieux. À subir ce tir croisé, le journaliste français Michel Alfati. Le développement des zones frontalières et la lutte contre la contrebande évoquée lors d'un entretien téléphonique entre le Premier ministre Nadir Arbaoui et son homologue tunisien. On reviendra sur les projets de développement réalisés ou en cours de réalisation, raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique, des ports qui fonctionnent en continu, nouveaux projets pour l'industrie pharmaceutique. Et puis sport football, 19e journée de Ligue 1, le Moudia d'Alger conforte sa place de leader après sa victoire en déplacement aux dépens du Moudia d'Oran, 2-0. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Grande Faucheuse a encore une fois sévi. Un drame, une collision entre un bus de transport scolaire et un poids lourd, hier, a fait 2 morts, 2 élèves innocents, a relevé le président de la République dans son message de condoléances. Le drame survenu à Tiaret, dans la région de Ain Lemsen, sur la route reliant Frenda à Ain Karm. Ça fait également 33 blessés, dont 3 se trouvent dans un état grave. Dans son message de condoléances, le président de la République appelle toutes les institutions concernées à redoubler d'efforts pour éradiquer le terrorisme routier. Nous vous disions en titre, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounas Magraman, a reçu hier au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romati. Cette audience a eu pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine, Chergui 2025, dont le nom est très évocateur, prévu en septembre prochain à Rachidia, non loin de la frontière algérienne. Le secrétaire général du ministère a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Pour Lounas Magraman, un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité. Tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir les clarifications nécessaires à ce sujet, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a invité ce dernier à transmettre à sa hiérarchie la position de l'Algérie telle qu'elle lui a été exprimée. Le rôle pionnier joué par la femme algérienne tout au long de la lutte pour l'indépendance du pays et pour l'édification de l'Algérie nouvelle et victorieuse, salué par le ministre des Moudjahidines à l'occasion de la journée internationale de la femme. C'était hier l'occasion de rappeler et de mettre en évidence les crimes odieux perpétrés par l'occupant français. Un exemple de bravoure et de courage donné par la femme algérienne, des propos tenus déjà par le président de la République et rappelés par l'Eid Rabiga hier. Une des Moudjahidettes honorées, Louisa Eril Ahriz, cette dernière n'a pas manqué d'évoquer le passé sombre de la France et de rappeler que l'Algérie, n'en déplaise aux nostalgiques d'un passé révolu, est un pays libre et souverain. La France a dépassé les limites de son comportement. Nous sommes un pays souverain. Nous ne sommes pas encore sous le joug du colonialisme. Ils ne veulent pas accepter notre indépendance de toute façon. Alors c'était pour le rappeler, nous sommes souverains. Vous avez fait l'ineffable. Vous avez fait quelque chose de monstrueux. Arrêtez, nous sommes souverains. Le fêtons notre fête, mais s'il vous plaît, restez chez vous. On ne vous a jamais rien demandé. Si ce n'est, rendez-nous nos archives. Donnez-nous la cartographie de vos bombes que vous avez éclatées, vos bombes nucléaires. Non, moi je dénonce, je continuerai à dénoncer. Et renforcer le front interne pour contrer toute tentative attentatoire à la souveraineté de l'Algérie, un impératif sur lequel a insisté la Moudjahida Saliha Djeffal. La France, en ce moment, mène une campagne haineuse et revancharde pour notre pays. Et il nous faut un front uni. Et comme dans le passé, proche ou lointain, la femme algérienne a toujours été là et ce sera elle le maillon fort de ce front que nous allons opposer à tous ceux qui veulent attenter à notre Algérie.
Les Moudjahidettes Louisa Eril Ahriz et Salih Hadjfel répondaient aux questions de Soraya Rouslan. Un passé colonial qui pèse toujours et alimente les tensions, entend d'étouffer vainement d'ailleurs toutes les voix qui se lèvent pour faire la lumière, toute la lumière sur ce passé odieux. C'est le cas du journaliste Jean-Michel Afati qui dénonce les critiques violentes et massives qui le ciblent après les propos qu'il a tenus sur le génocide commis pendant la colonisation française en Algérie. Suspendu d'antenne, le journaliste français dénonce une politique de deux poids, de mesures. Il rappelle qu'en 10 ans de provocations et de remarques méprisantes et injurieuses, Éric Zemmour n'a jamais été suspendu par une entreprise de presse. Bien au contraire, il a été promu. Le commentaire de Michel Collomb, journaliste et écrivain belge, il a été contacté par Nassera Medjadel. Il y a un climat de plus en plus détestable en France. Le journaliste français Jean-Michel Afati a été très courageux de rappeler des vérités historiques incontestables que la France ne veut plus qu'on dise parce que la France est entrée dans le négationnisme de ses propres crimes coloniaux. La France a été génocidaire en Algérie. Dans une petite émission vidéo quotidienne que je fais, la Minute Michel, j'ai rappelé qu'ils ont massacré un tiers de la population algérienne à l'époque, qu'ils ont commis des atrocités épouvantables, que l'Algérie, qui avait un certain développement, qui avait beaucoup d'instructions, a été ramenée loin en arrière par cette politique brutale. Et Afati se retrouve en fait dans ce climat de traque des journalistes courageux et des journalistes indépendants. C'était Michel Collomb, journaliste et écrivain belge contacté par Nassera Medjadel. Nadir Larbaoui et son homologue tunisien se sont entretenus hier au téléphone du développement des régions frontalières. L'heure est à la concertation entre les deux premiers ministres pour lutter notamment contre la contrebande. Et à propos de développement, un chiffre à retenir ce matin, ils sont 900 opérateurs économiques spécialisés dans la production de fournitures scolaires. Certains parmi eux ont répondu présent à l'invitation de l'API, l'agence algérienne de la promotion des investissements, pour investir justement dans le nouveau pôle économique situé à Borj Bouaririj, pour y investir dans de nouveaux articles scolaires qui sont encore importés. 4 milliards de dollars d'importation de fournitures scolaires par année. C'est le cas du dirigeant de la salle Madani de la marque Stilina, Farhat Madani. La création d'un tel pôle va faire une concentration d'entreprises qui vont aider à valoriser les ressources locales dans la fabrication de matières premières. Et un autre opérateur également économique, candidat à un nouvel investissement au futur pôle de Borj Bouaririj. Le pôle proposé par le directeur des investissements algériens Omar Agakash et M. Kamal Louissag est une bonne initiative. Nous, en tant qu'entreprise ayant une expérience dans l'importation depuis 1991 et fabricants du domaine, nous encourageons la création de ce pôle qui va nous soutenir afin d'approvisionner le marché national et réduire ainsi les importations. L'avantage de la défiscalisation de 10 ans, c'est encourageant dans la région de Borj Bouaririj. Propos recueillis par Hakima Kamal. Pour rappel, l'API a organisé hier à la SAFEX une rencontre pour annoncer la création de ce pôle industriel destiné à la fabrication locale des articles importés. Siège de ce pôle, il faut le rappeler, Borj Bouaririj. Deux nouvelles usines du groupe Saïdal spécialisées dans la production de médicaments ophtalmologiques et vétérinaires entreront en service début de l'année prochaine. Ces deux usines implantées sur une superficie de 12 000 mètres carrés produiront annuellement 11 millions de boîtes commerciales de gouttes et pommades ainsi que 5 millions de boîtes de solutions et vaccins vétérinaires. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique était hier sur place pour s'enquérir de l'état d'avancement de ce projet. Et puis l'entreprise portuaire de Skikda a commencé à fonctionner en continu 24 heures sur 24, 7 sur 7, conformément aux instructions des hautes autorités du pays afin d'améliorer la performance économique des ports. Mohamed Aïssani. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République visant à instaurer un système de travail continu 24 heures sur 24 et 7 sur 7 dans les ports économiques, le directeur des transports accompagné du directeur de l'entreprise portuaire de Skikda a entrepris une série de mesures pour assurer le succès de cette initiative. Riyad Hajjel, président directeur général de l'entreprise portuaire de Skikda. Nous sommes inscrits dans la démarche des pouvoirs publics qui nous dictent de travailler dans le port en H24, 7 jours sur 7. Et vous savez très bien que les réflexes ne sont pas les mêmes, travailler le jour ou de nuit. Les gens perdent un peu de leur flexibilité et de leur réflexe opérationnel. C'est pourquoi nous avons essayé de travailler
avec les spécialistes du domaine, en l'occurrence la direction des transports de Wilaya, qui nous a appuyés avec leurs experts, leurs ingénieurs. On souhaiterait réduire ou tendre le risque accident au niveau du port de Skikda à 0 accident. Ça, c'est notre objectif, Inch'Allah. Directeur par intérim des transports de Skikda, Jaro Septi. L'entreprise portuaire de Skikda a commencé à fonctionner en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, conformément aux instructions des hautes autorités du pays afin d'améliorer la performance économique des ports. Grâce à ces efforts conjoints, le port de Skikda est désormais opérationnel. On continue, renforçant ainsi sa compétitivité et contribuant au développement économique de la région. De Skikda, Mohamed Tahar Haïssani pour la chaîne 3. Et cette annonce également faite par le ministre des Transports, Saïd Saïoud. Les ports secs fermés dans plusieurs wilayas seront mis à la disposition des entreprises portuaires afin de les exploiter dans le but de décongestionner les ports et d'améliorer les opérations de chargement et de déchargement. L'entité sioniste a de nouveau bloqué toute aide humanitaire entrant à Gaza depuis le 2 mars, y compris le carburant, violation flagrante du droit international humanitaire, a déploré hier Human Rights Watch. L'ONG a documenté le fait que des milliers de Palestiniens à Gaza sont probablement morts et continueront probablement de mourir des suites de la malnutrition, de la déshydratation et de maladies. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité qui regroupe l'Algérie, la Somalie, la Sierra Leone et la Guyane, a exprimé hier à New York son attachement à un processus politique inclusif à même d'instaurer une paix durable au Yémen. Retour chez nous, les services de la gendarmerie nationale de Bir Mourad Raïs ont procédé à la saisie de 115 quintaux de viande rouge impropre à la consommation humaine après la découverte d'un abattoir clandestin. Cette affaire qui entre dans le cadre de la préservation de la santé publique à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Et à propos du mois sacré de Ramadan, chaque Ramadan et comme à l'accoutumée, des restaurants La Rahma sont ouverts dans les 4 coins du pays ainsi que dans la capitale. Le grand chapiteau dédié au repas d'El Iftar à Alger, c'est le cas à la place du 1er mai. C'est le reportage réalisé par Smaïl Mimouni. Smaïl Mimouni que nous retrouverons dans quelques instants, rappelant que justement les services de la gendarmerie nationale ont dit que le reportage réalisé hier soir par Smaïl Mimouni à Alger Centre pour l'Iftar du mois de Ramadan est prêt. Reportage. C'est le moment de la rupture du jeûne. Nous sommes sous le grand chapiteau du Croissant Rouge algérien à la place du 1er mai à Alger, juste devant la porte de l'hôpital Mustapha. Samir, Mohamed et Ayman et les autres sont bien installés pour partager dans une ambiance familiale le repas d'El Iftar. C'est bon pour les gens qui sont de loin, les passagers, quand ils disent l'hôpital pour soigner, ils ne trouvent pas où ils mangent. Nous sommes très bien accueillis et servis, le repas est formidable, Dieu merci. Moi je suis de Batana, ces jeunes bénévoles sont généreux. Je leur dis merci pour leur bon travail. Ils nous aident très bien, avec un accueil très bien, des bons jeunes qui nous ont bien accueillis. On a du zeytoun, boulat bilham, Mehdi et Selima, des bénévoles du Croissant Rouge algérien, offrent de leur temps pour assurer le service aux jeûneurs. C'est un iftar familial. Notre table est ouverte pour toute la population durant tout le mois de Ramadan et surtout tous les Abir et Sabil qui sont arrivés pour l'hôpital Mustafa Bacha. Et maintenant, il y a des étrangers qui passent par là. Ils ont goûté le goût de Ramadan algérien. Le mois de Ramadan, un mois de partage, de solidarité et de fraternité, des principes et des valeurs ancrés dans notre société. Un concerto de saveurs, mais également un concerto de notes musicales. Retour sur le lancement du dernier single du groupe Tikobawin hier au niveau de l'hôtel Sofitel. Une soirée riche en rythme et en émotions. Les détails avec Fatah Boumadi. Le groupe Tikobawin a donné le coup d'envoi de sa tournée avec une première soirée sensationnelle offrant au public un moment d'émotion et de fête. Fidèles à leur style envoûtant, les musiciens ont revisité leurs anciens titres tout en dévoilant leur dernier single intitulé Aouchim. La chanteuse Men El Rabi a également rejoint le groupe sur scène pour un duo inédit. Toujours présent et débordant d'énergie, le public était satisfait de cette première soirée. Franchement excellent, déjà à commencer par l'organisation. Il y avait vraiment une connexion incroyable avec le groupe.
très agréablement surprise du groupe Tikoubaouine, programme très enrichissant. Saïd, le leader du groupe Tikoubaouine. رانا اليوم بزاف فرحانين كأول حفلة لينا إن شاء الله في لاتورني تاع رمضان ورانا اليوم بإذن الله سينا باش نحطوا لي مورسو جداد مع لي مورسو قدام باينة دونك لي تيتر كاين باغ اكزومبل أوشيم بروميير سينجل اللي هو يعني ولد الغزال كيما نقولوا اللي عايش في الصحراء يعني ديما نغنوا على الطبيعة ونغنوا على الحب ونغنوا على الحياة ونغنوا على التعايش. D'autres dates sont prévues dans les prochaines semaines et les détails sont disponibles sur les réseaux sociaux du groupe. Et c'est sur ces très belles notes que prend fin cette édition réalisée par Sid Ali Djilali dans quelques instants. Matin Sport avec Rostom Yahya Shrif. Tout de suite les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.